Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors je voudrais vous montrer comment prendre des notes, comment bien vous organiser en utilisant l'application Evernote. Alors Evernote, vous l'avez donc voilà, vous l'avez ici à l'écran. Donc là je l'ai sur ouvert là ici. Alors pour aller sur Evernote, en fait vous tapez Evernote ici. Vous allez voir un petit peu, donc vous l'avez ici, logiciel, alors hop là, alors Evernote, voilà, vous l'avez ici, organisez-vous sans effort. Evernote vous aide à capturer et à prioriser vos idées, projets, listes de tâches pour que rien ne vous échappe. Donc vous avez des modèles, vous avez plein de fonctionnalités. Alors, il y a des fonctionnalités en mode gratuit et bien sûr, il y en a davantage en mode payant. Mais déjà, avec la version gratuite, vous allez voir que vous allez pouvoir faire plein de choses. Alors, en version gratuite, en fait, admettons, vous êtes en train de faire un benchmark et vous ne voulez pas reprendre à chaque fois, les pages du site internet, vous voulez avoir sous les yeux un mémo un petit peu, eh bien, vous voyez, donc j'ai créé une note. Voilà. Et j'ai mis un lien ici. J'ai mis un lien. J'ai fait des captures écran des pages web. Et après, je les ai juste copiées et collées. En fait, j'ai juste. Alors, je vais vous montrer. Donc, admettons, je sais pas, admettons, voilà, on va prendre en photo ça. Voilà. Donc là, je prends en photo ça. Et je vais prendre copier-coller ici. Là, il est en train de charger. Il est en train de charger. Et vous allez voir que ça va apparaître. Voilà. Et ça vous évite, si vous voulez avoir un mémo, en fait, donc un mémo de capture, voilà, vous pouvez faire, euh, voilà, vous pouvez en fait sauvegarder. Alors ici, c'est vrai qu'il y a une petite application, par exemple, alors admettons, je vais aller là. Vous avez une petite extension ici, vous voyez que j'ai ici, vous cliquez dessus, vous avez Clip to Evernote. Alors vous pouvez enregistrer la capture, vous pouvez enregistrer la page complète, faire une capture d'écran, choisir dans quelle note vous voulez le mettre, c'est top, hein. Capturer l'écran, le mettre dans vos favoris, et en fait comme ça vous pouvez faire même de la, comment on appelle ça, de la veille. Vous pouvez faire de la veille comme ça, et puis par thématique, gardez vos articles de blog si vous voulez vous inspirer, retrouver vos articles facilement. Donc vous avez non c'est ici, le petit clipper Evernote. Donc enregistrer, enregistrer ici, enregistrement de votre capture. Voilà. Là, il est en train de le synchroniser, voilà. Là, c'est une page de formation, vous voyez. Là, c'est une page de formation. Donc, il est en train d'enregistrer. On va le laisser faire. Afficher, alors on va aller afficher dans Evernote, par exemple. Voilà. On va le laisser faire. Puis, on va revenir. Voilà. Alors, il n'y a pas donné de nom, par contre, on aurait pu lui donner un nom. Alors, il est parti où? Alors, bon, on va le laisser faire. Donc, en gros, ben, normalement, ça a dû fonctionner. Alors là, pourquoi il m'a mis ça? Alors, pourquoi il m'a mis ça? Toutes les notes.
Ah ouais, je sais pas pourquoi il m'a mis ça. Ah si, ça y est. Voilà, il a mis là. Donc en fait, il a créé une note et il a mis toute la page en fait. Il a sauvegardé la page. Voilà, il a mis là. Et après, si vous voulez le supprimer, vous allez ici, vous faites supprimer la note et voilà. Donc, en gros, vous créez vos notes. Vous créez vos notes. Là, j'ai copié-collé un article. Vous voyez, j'ai copié un bout d'article. Vous pouvez créer un carnet de notes. Alors un carnet de notes, c'est-à-dire que vous créez une nouvelle, c'est comme une catégorie. Par exemple, article de blog intéressant. Vous faites enregistrer. Après, vous revenez sur toutes les notes. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, je l'ai supprimé l'autre. Ah non, ouais. Ah oui, je l'ai supprimé. Et celui-là. Et après, donc, vous venez le classer ici, déplacer vers, et vous venez le déplacer dans article de blog. Hop, ah, attendez. Voilà. Vous cliquez donc ici. Hein. Voilà, a été déplacé dans article de blog intéressant. Donc je vais dans article de blog intéressant. Et effectivement, il a été me mettre l'article là. Donc ici, vous avez toutes les notes par bazar, on va dire. Là, c'est non rangé. C'est pas, voilà, c'est pas organisé ici. Donc vous avez toutes les notes, tout ça. Euh, voilà, les notes, vous pouvez mettre vos identifiants, tout ça. Alors moi, vous voyez, j'ai noté plusieurs notes, administratif, affiliation, collaborateur. Vous pouvez mettre même vos emails, vos mots de passe si besoin. Vous pouvez mettre le juridique, les liens utiles, tout ça. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que, alors, on va aller dans article de blog intéressant. Vous pouvez attribuer des étiquettes. Par exemple, là, ici en bas, regardez bien, là en bas, je vais mettre blog, je vais entrer et ça va me créer un tag, une étiquette. Ce qui fait que ici, quand je vais taper blog dans la barre de recherche là-haut, ah mince, voilà, et il va me retrouver tous les textes où il reconnaît blog ou alors dans lesquels se trouve le mot blog. Donc là, il y a le mot blog. Donc vous voyez, là, je n'avais pas mis l'étiquette, mais je vais la mettre. Voilà. Et en fait, ici, vous allez retrouver là toutes les étiquettes qui ont été ici. Voilà, qui ont été. Voilà. Le RGPD, par exemple, vous voyez, toc toc toc, voilà, le RGPD, juridique, voilà, vous voyez, j'ai mes trucs là, voilà. Donc en fait, c'est ça qui est super intéressant. Et puis après, vous pouvez mettre des raccourcis aussi. Par exemple, alors là, je ne peux pas vous montrer parce que c'est mes identifiants, mais en fait, vous créez par exemple une nouvelle note, et là, vous mettez ici là-haut, ajouter au raccourci. Voilà, et puis voilà quoi. Après, vous créez des notes. Après, admettons, vous voulez faire des buyer persona. Vous voulez faire des buyer persona. Voilà. Vous allez dans modèle ici. Et vous allez pouvoir avoir ici tout un tas de modèles que vous pouvez utiliser. Vous avez des plannings, calendrier annuel, calendrier journalier, projet individuel. Et quelque part, vous allez avoir, je crois que c'est, alors marketing et vente, plan marketing, non, c'est pas ça.
Alors, pour le travail, alors je crois qu'il y en a un par là que j'avais vu, Bayer Persona, je sais plus où ça. Euh, Bayer. Ah non, c'est Bayer. Ah non, je le trouve plus. Tous les modèles. Alors, tous les modèles. En gros, mais il y en a un hein, par là. C'est parce que je le vois pas. Donc, ah bah mettons, on va mettre un suivi de tâches. Tiens, allez, on va faire euh, to-do list. Allez, on va faire to-do list. Une, voilà. Et vous voyez, vous avez là, vous n'avez plus qu'à modifier là, et vous avez une to-do list. Donc en fait, vous avez plein de modèles comme ça que vous pouvez utiliser. Et puis attention, vous pouvez aussi modifier la grosseur des textes. Ma to-do list de juin, je sais pas moi, de juin 2025. Voilà. Là, vous mettez, vous pouvez changer la typo si vous voulez. Vous pouvez grossir le texte. Vous pouvez mettre en gras. Vous pouvez souligner. En fait, vous pouvez faire plein de choses. Voilà, vous pouvez faire plein de choses. Donc, bah, écoutez, voilà. Je pense que et après, vous pouvez même partager avec quelqu'un vous pouvez partager. Lien partageable. Voilà, vous copiez le lien. Tac. Et vous pouvez le partager, inviter des personnes ici, tout ça. C'est génial. Voilà. Et ça, c'est Evernote. Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, mettez un like. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Il y aura plein de vidéos comme ça de conseils. Pour moi, donc, je m'appelle Serge Jérôme, je suis webmaster et graphiste. Je propose des formations en ligne et vous trouverez le détail dans la description de la vidéo. Si vous voulez vous former au graphisme ou vous former à la création de sites web, au référencement naturel ou au web marketing, vous avez le détail. Vous avez des formations gratuites également. Et voilà, vous pouvez visiter tout ça tranquillement. Et donc je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé. Et je vous remercie d'avoir écouté ce tuto jusqu'au bout. Laissez des commentaires, ça me fera plaisir. Allez, à bientôt. Salut.